coucou les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que ça va pour vous. Et ben moi c'est pas la joie, c'est pas la forme, c'est pas la joie qui est ça là. J'ai l'impression que quand les enfants partent, c'est ma motivation qui partent avec eux. C'est un truc de ouf. J'ai aucune, enfin j'ai pas aucune motivation, mais j'ai du mal à me motiver. Je vous raconte ma journée de merde que j'ai passée hier. Donc du coup lundi déjà le réveil ne s'est pas fait super bien, tu vois, ne s'est pas fait super bien. Grosso modo, bon je vais pas rentrer dans les explications, mais grosso modo c'est bon, le taf qui m'a appelé pour savoir où j'en étais par rapport à mon arrêt et tout, tu vois. Donc c'était un petit peu pas pénible, mais comment on peut dire, complicado, on va dire complicado. Donc déjà j'étais, voilà, j'étais pas super bien, j'ai fini en pleurant, donc pas foufou, pas fifou. Et là déjà dès le matin j'avais l'impression d'être la pire des crottes, voilà, pour pas citer gros mots dès le début à 1h30, 1 minute 20 de vlog, mais j'avais l'impression dès le matin d'être la pire des cacas. Et voilà, donc déjà pas bien. Déjà qu'hier soir quand les enfants sont partis, j'étais en mode, je me suis posée dans mon jardin en mode en mode pas bien, laisse tomber. Donc voilà, donc hier matin c'était pas fifou. Je me suis dit vas-y la pioute, faut te motiver, tu vas pas larver dans ton canapé toute la journée en faisant rien. Je déteste ça et j'aime pas. J'aime pas ne rien faire dans la journée. J'ai vraiment l'impression de rien faire de ma journée. Donc je me suis motivée tant bien que mal. Je me suis dit vas-y, on continue ce qu'on a à faire, c'est-à-dire décaisser le jardin pour commencer à peindre. Donc ce que je vous ai pas dit, c'était que dimanche avec les enfants, on est... Oh, je vous ai pas dit, attendez, on va se poser par terre, on va s'asseoir par terre, hein, parce qu'il y a le chat là. Il y a le chat qui squatte. Ah non, faut pas. Il y a le chat qui squatte. Non, on va se caler par terre. Ce que je vous ai pas dit en commun, c'est que samedi soir, c'était la fête de la musique. Donc du coup je regardais s'il n'y avait pas un feu d'artifice pour aller avec pour y aller avec les enfants. Et la type à 21h30, je leur dis ça, oui, qu'on aille voir un feu d'artifice, mais ouais, vas-y. Donc trop bien, ah ça redonne la soirée. Trop bien, donc du coup on est allé à Créteil, il y avait un feu d'artifice. Et là je peux vous dire que je ne sais pas comment ils font ces trucs là, je vous mets des petites incrustations. Ils nous ont fait un feu d'artifice mais de malade zinzin. En plus c'était trop bien, franchement cette soirée c'était trop bien parce qu'on est parti. On va pour donc je dis ouais les loulous faut se préparer et tout, on part dans une petite demi-heure et tout. Et là je me dis waouh, mais la voiture elle est chargée, donc c'était samedi soir, la voiture elle est chargée de gravats et de machin pour aller à la déchetterie dimanche matin. Je me dis comment on va faire, ça m'aurait saoulé de tout remettre dans ma cour et tout décharger. Donc du coup j'ai demandé à mon voisin qui pareil donne sur la rue si c'était possible que je mette parce que je me voyais pas faire plus qu'une petite quarantaine de kilomètres avec tous les gravats, déjà que la voiture elle donc avec tous les gravats ça aurait été chiant. Donc mon voisin il était là, il a bien voulu que je mette la majorité des caisses on va dire dans son jardin. Et on est allé à Créteil, on est arrivé pile poil, on a marché, j'ai porté mon chouki et tout qui avait pris ses petites sandalettes, j'ai porté mon chouki et pile poil quand on arrive, quand on trouve un spot, Bob, le feu d'artifice il démarre. Donc c'était grave cool, c'était grave sympa. Et ce petit moment avec les enfants, le feu d'artifice et mes deux enfants assis sur la pelouse, c'était trop mignon, ça m'a fait trop du baume au cœur, tu vois. Donc trop cool. Le dimanche matin on est parti à la déchetterie décharger du coup les choses. Et la dame de la déchetterie m'a dit là c'est bon, vous pouvez plus vous pouvez plus rien emmener, vous devez attendre 8 jours pour que votre quota se remette à zéro. Donc je dis sérieux, pardon. J'ai encore 3-4 trucs à faire. Non, vous devez attendre 8 jours, je suis en misère, super. Parce qu'en fait là le seul truc qui me fait avancer, je vais très loin, mais le seul truc que j'ai plein de choses à faire, c'est sûr j'ai plein de choses à faire, mais le seul truc entre guillemets qui me booste,
c'est je sais pas pourquoi d'ailleurs, et là je déprime un peu parce que j'ai presque fini, c'est de faire, de continuer en fait ce que je suis en train de faire dans le jardin en fait. Je sais c'est débile, mais c'est comme ça, tu vois là, voilà, c'est comme ça. Et du coup j'étais dégoûtée, j'étais dégoûtée de ouf. Dimanche on est ensuite allé à la déchetterie, ça c'est bon on a compris. On est allé faire une petite brocante avec les enfants, ils ont acheté plein de petites conneries et tout. Et moi j'ai trouvé 3 petites tortues Kinder à... Par contre il y a des gens, ils se touchent. Ah la brocante, ils se touchent tellement. Laisse tomber. Quand tu vois que avant c'était 5 francs ou alors 10 francs et maintenant c'est 5 francs et maintenant c'est 1 euro. Ah, laisse tomber, ils te vendent des trucs. Oui. Autant je suis tombée sur une petite valisette Hello Kitty avec plein de petits trucs Hello Kitty à 3 euros. Et autant il y a des choses, tu prends 2 articles c'est 2 euros, enfin c'est n'importe quoi, c'est vraiment, enfin c'est n'importe quoi. Moi j'ai trouvé 3 petites tortues Kinder pour 1 euro, les 3 petites tortues. Les enfants ils ont acheté des petites conneries, mon fils a acheté 2 voitures comme d'habitude. Et voilà, bref on était à la brocante, le soir on est resté à la maison tranquillou bilou et dimanche le papa est venu récupérer les enfants. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà, bref. Et donc voilà, je suis arrivée dimanche soir là en mode qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois. Et du coup je me suis dit vas-y, bouge-toi les fesses, bouge-toi le popotin, continue de décaisser, au moins tu mets ta musique et ça te fait penser entre guillemets à autre chose, même si j'ai rien besoin de penser, enfin tu décharges ton esprit en même temps que tu décharges ton jardin, tu vois. Et du coup, voilà, il faut vraiment que je trouve une activité où j'arrive à me poser le cerveau. Bref, donc décaissage de jardin, j'ai rempli mes caisses et tout. Et du coup, j'avais demandé à la dame de la déchetterie si je prenais la carte de quelqu'un d'autre, est-ce que ça passait? Elle me dit, non ça n'a pas passé, ou alors il faut que cette personne-là soit avec vous. Je me suis dit, français. Du coup, dimanche soir, je demande à mon voisin s'il est là, s'il a la carte de la déchetterie. Il me dit non, je suis pas là, je suis là, je reviens que le jeudi, je suis là, super. Et je demande à un papa, le papa de 2 gosses qui sont dans la classe de ma fille, le seul papa avec qui j'ai à peu près sympathisé et à qui je parle, tu vois. Donc il me dit ouais vas-y j'ai la carte, tu la veux quand? Je fais est-ce que tu travailles demain? Il me dit ouais je travaille demain, je fais est-ce que je peux la récupérer ce soir? Bref il me dit ok y a pas de souci. Et du coup je suis passée chez lui, franchement c'était grave bien, c'était grave sympa. Parce que ouais je discute bien avec lui, enfin ça va. Mais on a passé peut-être 2-3 heures à discuter, à refaire un peu le monde parce qu'il est séparé aussi et tout. Et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien de parler. Et surtout ce qui était cool en fait c'est que vu que son gosse il est dans la même classe que Chouki, et ben du coup genre on a tripé en fait. Il a eu cette semaine la mascotte de la classe. Et du coup quand t'as la mascotte de la classe tu dois remplir à la fin de ton week-end un espèce de cahier pour savoir ce que t'as fait, tu vois. Et je lui demandais, il est dans quelle classe ton gosse? Il est dans la même classe que Chouki? Il me dit je sais pas. Et après on s'est dit mais attends, il a Maya. S'il a Maya c'est bon, il est dans la même classe. Et en fait on tripait sur le fait que lui il avait galéré, genre c'est la première fois qu'il avait une mascotte, moi c'est la 3e fois. Et genre il dit je sais pas quoi faire quand je regardais les photos. En plus lui, donc du coup t'as un carnet avec et t'as le carnet de toutes les semaines, tous les week-ends qu'ils ont fait avec les enfants. Tu vois que les enfants ils ont fait des trucs de ouf. Il me disait moi j'ai rien fait de ouf, j'étais au McDo, j'étais à la kermesse, j'ai rien fait de ouf, tu vois. Donc j'ai dit moi aussi en fait je lui ai montré mes pauvres photos que j'ai fait, bref on a trippé là-dessus. C'était sympa et ça faisait du bien voilà de discuter et de taper quelques fous rires avec quelqu'un qui est entre guillemets dans la même situation que moi et qui est pareil en fait, on habite dans la même ville et ses enfants sont scolarisés au même endroit, enfin voilà c'était grave cool. Avec les 2 petites bières que j'avais pris ça a été bien être sociable tu me diras. Donc voilà c'était cool. Donc il m'a passé sa carte de la déchetterie et sa carte d'identité. Et du coup moi hier matin, après m'être réveillée en mode pas bien dépressive, et ben du coup je me suis dit vas-y tu vas à la déchetterie là. Donc je vais à la déchetterie dans une autre ville où j'ai jamais été, où je peux aller avec cette carte de la déchetterie, où je peux aller avec la mienne aussi tu vois. Mais la mienne n'avait plus de passage. Donc j'y vais avec ma voiture rouge, je vous le rappelle. Et quand j'arrive, je vois la dame qui m'avait dit stop la pioute, c'est bon là tu t'arrêtes, tu dois attendre 8 jours. Je la vois
en mode, pas habillée en mode déchetterie, mais en mode normal, vu que c'est son jour de repos, vu qu'elle est dans l'autre déchetterie qui est fermée. Et elle me voit, elle me dit, non mais la pioute. Parce que du coup on se tutoie et tout. Elle me dit, non mais la pioute, je t'avais dit que c'était mort. Bref, je me suis fait griller entre guillemets comme une... Quand j'ai monté ma voiture, il y a toujours des pentes à déchetterie. Quand j'ai monté ma voiture rouge et je l'ai vue, j'ai fait, ouais vas-y, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Mais ils ont bien voulu quand même que je décharge avec la carte du voisin. Je sais pas ce que ça peut leur faire parce que faut mieux, enfin je comprends que t'aies des quotas, ils m'ont dit ouais il y a des quotas, il y a des quotas, on peut entre guillemets être, enfin on peut être, oh merde, comment ça s'appelle, contrôlé et tout, mais je veux dire faut mieux que, je comprends totalement, mais il faut mieux que je décharge à la déchetterie avec la carte de mon voisin qui n'est pas là, j'ai pas volé la carte, plutôt que de décharger, faire une décharge sauvage de mes cailloux. Donc j'ai réussi à dégager mes cailloux et là mine de rien j'ai assez de place pour pouvoir peindre, donc c'est cool. Sauf que depuis hier, on adore, je me tape des bugs, voilà, je me tape des bugs. Alors c'est compliqué, parce que là vous me voyez là, et c'est des fois les reproches qui me sont faits, c'est que là on me voit là, je suis bien, je suis souriante, je rigole, nanana, mais c'est, entre guillemets, c'est mon gagne-pain, enfin c'est mon gagne-pain. Déjà YouTube, oui, ça me permet de, plus je fais des vues, et plus... ça me fait des petits sous, et plus ça me fait, plus je fais des vues, et plus je fais des vues, et plus je suis contente de faire des vues en fait, tu vois, aussi, carrément aussi. Donc c'est clair que je vais pas être là en mode déprime, ça va pas, je suis pas bien, je brosse du noir, je me pose 40 000 questions dans ma tête, et c'est trop chiant, mon cerveau il cogite dans tous les sens, et c'est trop relou, que ça cogite dans tous les sens, et j'arrive pas à me coucher avant 3 h du matin, parce que ça cogite, pour rien, parce que c'est pas en cogitant que je vais trouver des réponses à mes questions. Et encore voilà, ça c'est qu'une partie du truc. Et je vais pas être là en mode déprime à vous dire ça parce que ça va être chiant. Et même et le pire, c'est même pas une histoire de vue, une histoire de, parce que ça, franchement les vlogs drama ça fonctionne bien, en mode je suis pas bien et tout, ça fonctionne bien. Mais c'est aussi que quand je parle, ça me fait énormément du bien de parler, ça me fait du bien de voir le reflet que j'ai à la caméra, ça me fait du... Bon là j'ai une sale tête, mais ça me fait du bien de voir mon sourire, et ça me fait du bien de vous parler en fait, tu vois. Mais quand je pose la caméra, c'est pas que genre je vais poser la caméra, je vais me mettre à pleurer et que je vais me mettre en PLS en attendant qu'il soit minuit pour aller me coucher. C'est juste que quand je pose la caméra, je suis en mode, même si là je suis en mode normal, mais je parle pas, tu vois, là je vous parle à vous. Quand je pose la caméra, je parle à personne, à part à ce chat en lui disant arrête de pisser partout. Voilà, je discute avec personne. Et là c'est vrai que des fois je me tape des bugs, des bugs de cerveau, en étant posée dans mon jardin comme ça. Hier je me suis surprise à faire ça dans mon jardin, je me suis posée un quart d'heure en mode... il n'y a plus de cerveau dans la tête, tu vois. T'es posé, tu fais rien, t'es pas bien, ou tu fais une activité, bref, les trucs trop chiants, tu vois. Et c'est ça des fois le porte-à-faux entre quand tu fais des vidéos YouTube, c'est qu'il y a des gens qui vont penser que tout va très bien, que demain tu vas balancer une vidéo spéciale essayage maillot de bain sur Chine, genre t'es bien, tu kiffes ton corps et tout, nana, t'es en mode détente. Mais non, tu peux pas... comment dire, résumer, voilà c'est ça, résumer la personnalité et résumer, ouais c'est ça, résumer la personnalité et résumer l'attitude et le bien-être on va dire d'une personne en visualisant 1 heure de contenu qui est le condensé des meilleurs moments sur une semaine par rapport à sa journée, à sa semaine qui va durer 5 fois 24 heures, tu vois, c'est juste pas possible. Et donc voilà, et des fois c'est pas évident que les gens ne peuvent pas
forcément comprendre ça. Et vont croire que bah, tout va bien alors que non, bah, tu marques, tu montres ce que tu as envie de montrer en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, c'est con, mais ça me fait tellement du bien de vous parler et de... ouais, là, tu vois, je savais pas quoi faire. Là, je savais pas quoi faire. Je viens de tourner une vidéo et j'avais pas envie. Là, ça fait 3 fois que je monte et je descends les escaliers. Et là, le fait de vous parler, ça m'a motivé à me motiver, à me sortir les doigts du, du fion et à aller dans mon jardin et à faire la peinture parce que j'ai envie de vous montrer l'évolution, j'ai envie de vous motiver et grâce à ça, je m'auto-motive à faire des choses et à avancer entre guillemets, à avancer un petit peu plus et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool. Et je vous remercierai jamais assez. Il y en a qui ont vu, il y en a qui sont abonnés, j'avais fait un petit abonnement premium, il y en a qui ont vu ou pas, je faisais, maintenant j'en fais plus tu vois, mais j'avais fait des vlogs payants on va dire, tu sais t'as des abonnements et en fait pendant une année j'avais fait du coup des vidéos où je vous montrais la face émergée de l'iceberg et c'est vrai que dans mes vlogs classiques c'était surtout pendant la séparation, c'est vrai que dans les vlogs classiques bah, j'étais en mode wouhou pump it up alors que par derrière je vous racontais tous les petits trucs qui n'allaient pas et les trucs que j'étais pas bien, je faisais pas que parler de ça, je parlais de plein d'autres choses, un peu les coulisses de youtubesque de la pute, mais voilà des fois c'est un petit peu chiant parce que voilà, et moi je ferais exactement la même chose hein. Moi je ferais la même chose je pense hein. Si je vois quelqu'un qui est pas bien naninana et que derrière elle est en mode wouhou salut les loulous pompe pédap comment ça va, je me dirais oula il y a une couille dans le pâté. Mais après tu me diras étant donné que moi je sais comment tout ça fonctionne, bah oui forcément faut faire la différence. Mais voilà en ce moment je suis en mode je sais pas, des fois je suis en mode bien, des fois je suis en mode pas bien. Je pense que je sais pas. Ah franchement c'est chiant. Je pense que il faut vraiment que j'arrive à me... Je pense que je fais trop de choses en même temps. Je pense que je fais trop de choses en même temps. Et d'un côté ça me motive et d'un côté ça me dessert aussi. Parce que j'ai l'impression que rien n'est fini. Et je te parle pas forcément, je te parle de plein d'autres choses aussi perso. Mais voilà, c'est pas forcément qu'une histoire de peinture, de ponçage, de décaissage, de machin. Il y a ça, c'est les choses que je vous montre. Et il y a plein d'autres choses que je vous montre pas et que je vous dis pas. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a 40 000 choses en même temps. Et que c'est chiant et qu'il y a plein de petits problèmes. Là il y a un petit problème qui est en train de se régler au niveau de la vente de la maison. J'avais envoyé, je vous avais dit que la désolidarisation n'était pas encore faite. Et ben ça y est, le papier est en cours. J'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un message au siège social de la Banque Populaire. Ils ont enfin répondu et comme par hasard, le lendemain matin, bah, j'avais le bon pour accord à signer. Là, il faut que j'attende 10 jours pour les 10 jours de réflexion là. Et du coup là je vais pouvoir le signer. Mon ex aussi va pouvoir le signer. Par contre j'ai toujours pas le papier qui dit que... alors peut-être qu'il faut attendre les 10 jours. Mais que le papier comme quoi c'est bon, il m'assure auprès de ma nouvelle assurance. Parce que du coup là je vais encore payer depuis 7 mois, 8 mois, je vais encore payer une assurance alors qu'il n'y a pas d'assurance. Voilà, et là, Allianz, il veut pas en entendre parler, ils vont pas me rembourser, donc c'est chiant. Et j'ai pas envie de me mettre en opposition. Opposition de mon virement, je pense que là, ça va être le dernier virement prélèvement qu'ils vont faire sur moi, mais voilà, c'est chiant. Mais déjà, voilà, un problème de la désolidarisation de fait, et j'espère que l'histoire de l'assurance où ils me prennent de la thune alors que c'est chiant. J'espère que ça va le faire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver mon petit frère et d'être en vraies vacances. Parce que même si je suis à la maison, je considère pas ça comme des vacances. Mais voilà, et j'ai vraiment hâte d'être avec les enfants, c'est con. Et faut pas que je fasse ça, non mais oh la pute. Ça c'est trop bien parce que j'arrive à m'auto-analyser. Eh, je me fais penser à ma daronne. Ma daronne, elle était bien que quand on était avec elle. Et quand on n'était pas avec elle, elle était en mode pas bien. Hors de question. C'est hors de question. Non, 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 non. Vas-y, j'ai motivé
Allez, il est hors de question que je sois déprimée parce que j'ai pas les enfants. Non, non, non. Je me kiffe et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Allez, on se retrouve dans le jardin. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, les gars. Alors, je te montre ce que je vais faire. Là, je suis en train de nettoyer. Hop. Avec ça, là. Je suis en train de brosser un peu parce qu'on a des trucs comme ça. Et c'est chiant parce que ça t'en fout. Ça t'en fout partout, assez relou. Donc je vais faire ça. Ensuite je vais mettre la première couche. Et je viens de prendre attache avec les voisins parce qu'en fait ils ont un noisetier derrière. Et tu vois que le mur il a bougé. Je sais pas si on s'en rend compte, mais il a... Bon, on s'en rend compte là. Il a bougé le mur. Et du coup ça rentre à l'intérieur et ça risque de... Je suis cassée. Donc j'espère qu'ils vont réussir à le tailler sans casser le muret. Et du coup c'est trop cool parce que je viens de prendre attache avec ma voisine pour la première fois. Elle est grave cool et du coup elle va faire le nécessaire pour le faire pour la battre. Et c'était déjà prévu. Voilà. Moi je voulais pas forcément qu'elle la batte, hein. Je voulais juste qu'elle coupe. Et du coup, bah, je voulais lui montrer les ravages que ça pouvait causer. Ça peut finir par tomber le muret. Et du coup, bah, elle va la battre. C'était prévu. Donc, trop cool. Donc, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. J'espère juste que quand ils vont abattre le muret, bah, abattre l'arbre, ils vont pas péter mon mur. Donc voilà, les gars. Coucou les loulous. Hop là. On est mardi. Il est 21h18. Je viens de m'acheter un petit Burger King des familles. J'ai bien taffé à la maison. Je suis archi fière de moi. Ça m'a fait du bien. Même si, étrangement, toute l'après-midi, j'ai eu ma pointe. Je l'ai encore un peu. Au niveau d'ici. C'est trop relou. Je sais pas pourquoi. Et là, ça faisait pas... plus mal qu'avant, mais ça bloque en fait, comme si, un peu comme une sensation d'avoir un truc coincé en fait. C'est trop relou, ce matin je me suis réveillée, ça allait bien et là ça me l'a fait dans l'après-midi quoi. Trop chiant. Mais bon, ça m'a pas empêché de travailler. J'ai pris des couleurs, je trouve. J'ai pris un petit peu des couleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris attache avec ma voisine, encore une autre voisine, parce que il y avait son noisetier qui était dans le dans le mur et je vous avais montré, je vous l'ai montré. Et du coup super sympa la voisine, je lui avais jamais parlé à part bonjour, hein. Super sympa de ouf. Et du coup direct elle a fait venir un mec pour faire un devis. Ça lui coûtait 600 balles de couper son noisetier. Elle veut vraiment le couper. Elle y avait déjà pensé. C'est vrai qu'il est super haut. Hop là. Il doit faire je dirais qu'il fait bien 6 mètres le bordel. Il est assez haut. Donc du coup elle avait déjà prévu de s'en débarrasser totalement. Et donc voilà. 600 balles pour 6 mètres. Ça fait 100 balles le mètre. Laisse tomber. Donc je disais que ça m'avait pas empêché de travailler. J'ai fini de repeindre le muret, donc j'ai mis une seule couche, forcément. J'ai mis une couche au niveau du muret. Ensuite, à bon soin, faut pas que je rigole, je peux même m'empêcher de rigoler quand je vois des mecs torse nu. Cette tête de con que j'ai, j'en ai marre de moi. Il y a des mecs torse nu qui roulaient, on dirait une vieille gamine de 15 ans, c'est un truc de ouf. Laisse tomber, j'arrive pas à m'empêcher d'avoir ce sourire à la con. Bref, laisse tomber. Donc je disais que j'avais repeint mon muret. Ensuite j'ai fini de repeindre un petit endroit à côté de la gouttière que j'avais commencé à peindre. J'ai mis une deuxième couche. Ensuite j'ai fini de peindre. Bon, il faudra encore des petites finitions, mais j'ai fini de peindre la porte côté extérieur et j'ai commencé à désherber en fait devant chez moi parce que là laisse tomber, c'est une orgie de on me voit pas, ben on voit, voilà, si on voit, c'est une orgie de mauvais
mauvaises herbes. C'est un truc de ouf. Laisse tomber. Et voilà. J'ai commencé les travaux à 10h. Les 10h, à 10h, c'est le voisin qui m'a réveillée. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Le voisin il m'a réveillée. Il a cru que je l'avais enfermé dans sa buanderie. J'ai pas suivi. J'avais la tête. Décidément, tout le monde va me réveiller chaque matin. Je vais pas pouvoir faire une nuit tranquille. Puis j'étais bien partie. J'étais en train de faire un rêve assez bizarre avec une sorte d'espace-temps avec les enfants et tout. Mais c'était pas mal. J'aurais bien aimé résoudre mon rêve, mais bon, on m'a réveillée. Et puis voilà. Et puis après, je me suis dit, alors, entre temps, il y a mon voisin qui m'a envoyé un message qui m'a dit, oui, s'il te plaît, un autre voisin. Décidément, il n'y a que des voisins. Est-ce que c'est possible que tu ailles chercher un colis à moi, un relais colis dans une borne? C'est vrai que c'était dans une borne. Parce que c'est le dernier jour, là je suis pas là et je pars en vacances et c'est le dernier jour pour aller le chercher. Sinon demain il part. J'ai fait bah ok, il n'y a pas de souci. Donc je me dis que j'allais chercher le soir. J'irai chercher le soir pour pas avoir les gens sur la route. Et ça tombait bien parce que j'avais un colis Vinted à envoyer et j'ai eu une autre vente, j'ai eu une deuxième vente. Donc c'est cool, j'ai vendu quelques affaires de ma pote là, ça va faire des petits sous, c'est chouette. Et je m'étais dit que j'allais me prendre un truc à manger, j'allais me faire un petit plaisir. Je pensais que j'aurais le temps d'aller dans un grand magasin, mais il est 21h, le magasin ferme à 20h et je voulais continuer de peindre ce que j'étais en train de peindre. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me faire un Burger King. J'aurais pu aller aussi au restaurant. J'aurais pu aller au restaurant, mais j'avais pas envie de voir de monde en fait. Et du coup, bah, je me suis fait un Burger King que je regrette directement parce que ça m'a coûté 18 balles. 18 balles. Pour 18 balles, j'aurais pu me prendre un petit plateau plutôt sympathique de sushi. 18 balles pour un double steakhouse, un menu double steakhouse grand, juste avec des frites, hein, pas des cheddar, des machins, des trucs, juste avec des frites. Ah, j'aimerais ajouter des cheddar à la maison. Juste avec des frites et en plus j'ai pris des petits rusty là aux chèvres, 18 balles. Ça pique. Ça picasse. Par contre, j'ai pas compris parce que la carte fidélité, fallait la scanner avant de faire après avoir fait la commande. Mais du coup, tu sais pas ce que tu as en cadeau et ça se trouve, j'aurais les yeux. C'est trop bizarre. Mais j'ai été au drive. Pareil, j'avais envie de voir personne. Donc j'ai été au drive. Et ouais, je regrette un peu d'avoir pris ça pour 18 balles. Après, j'allais pas dire ah bah c'est cher, je vais pas prendre. Mais j'aurais pu prendre autre chose de meilleur pour 18 balles. Laisse tomber. Mais bon, c'est pas grave. On va faire un petit kiff. J'ai vu un petit truc qui m'intéressait à la télé, je crois que ça s'appelle à bout de souffle ou à bout de cours, je sais pas quoi. Sur Netflix, j'ai déjà préparé ma petite soirée. J'ai vu, c'est l'histoire d'une femme, genre c'est la pire journée de sa vie, je sais pas quoi. Mais bah ton clignot, t'as surtout repère. Donc on va voir ça, on va regarder ça tranquille, on va se poser dans le salon et on va regarder la petite télévision ce soir. Et après, il faut que je fasse le vlog, enfin pas le vlog, n'importe quoi. Faut que je fasse la vidéo pour demain matin parce que j'ai pas programmé de vidéo. J'ai des micro-coupures de partout, laisse tomber. Mes mains elles sont dégueulasses. Laisse tomber. Donc ouais, faut que je prépare tout ça. Et puis voilà, et je vais essayer de faire une bonne nuit. Et j'espère que demain la pointe que j'ai va partir parce que là il n'y a pas de raison de stresser. Là c'est relou, c'est pénible. Je suis en arrêt, j'aurais pas besoin de stresser pour quoi que ce soit en fait. J'ai juste à profiter, à faire ce que j'ai à faire à la maison et basta. Donc chiant. Hier j'ai traîné un peu sur internet, j'essaie de regarder comment faire un canapé d'angle. Faut que je trouve des palettes, mais des bonnes palettes. Là c'est vrai que j'ai accumulé, à chaque fois que j'en voyais, je voyais des palettes j'ai récupéré, mais en fait il faut que je prenne des bonnes palettes qui tiennent. Et parce que si c'est pour faire un truc, il y avait des palettes là. Si c'est pour faire un truc à la One Again to People Night et
que dans... Je te dis des bêtises, hein, même dans un an, parce que je vais passer du temps à le faire. Et que dans un an, faut le refaire, ça va un peu me saouler. Donc, j'ai vu sur le Bon Coin un mec qui vendait des bonnes palettes. Estampillées, tu sais, t'as les palettes qui sont consignées. Il les vend 8 € la palette. Soit je me fais un canapé rare. Mais dans ce cas-là, j'en prends... Il m'en faudrait 3 en fait pour faire le canapé. Mais j'ai dit que ce serait peut-être cool en fait d'être en hauteur. Je me souviens quand j'avais été avec mon frère, on avait été à Marseille bébé. Et il y avait un espèce de banquette. Et il y avait la blinde de palettes. J'avais gardé la photo. Il y en avait 3 superposées. C'est vrai que 3 ça ferait pas plus joli hein, c'est sûr. Mais ça ferait mieux. Ça ferait mieux. Mais après il faut encore mettre les palettes sur les palettes quoi. Donc voilà, je vais voir. Je vais essayer de voir avec le gars s'il peut me faire un tarif si je lui en prends 9. Je crois que j'en ai déjà une comme lui. Je crois que j'en avais récupéré une autre taf. Donc il m'en faudrait 8. 8 x 8, 56. Donc je vais essayer de voir s'il peut me faire un 50 balles les palettes. Mais 8 palettes, je suis pas sûre que ça rentre dans la voiture. Et ça me fait yèche de demander à mon ex prêter la voiture pour aller chercher les palettes. Donc je vais voir. Je verrai ça. Je verrai ça les gars. Sur ce, je vais vous laisser là. J'arrive bientôt à la maison. Je vais manger tranquillou mon petit Burger King en regardant la télévision. Et après, je ferai le montage pour la vidéo de demain. Je pense que ce sera un haul Shein. Parce que j'ai beaucoup de collabs en attente. Et ils attendent que je valide les collabs pour pouvoir participer à d'autres collabs. Donc voilà, je pense que ce sera un haul Shein. Peut-être maillot de bain, je sais pas, on va voir ça. Alors que j'ai aucune envie d'être en maillot de bain. Mais j'ai déjà fait le montage et tout, il y a pas mal de temps. Donc ouais, ce sera sûrement un haul Shein spécial maillot de bain. Je vous fais des bisous les gars. Coucou les gars, j'ai acheté un petit truc sur Amazon, enfin un petit truc à 100 balles quand même. Hein. Et je voulais vous le montrer. C'est vendu avec ces accessoires là. Ça et ça. C'est un aspirateur pour piscine. Ok. C'est pas un aspirateur qui va fonctionner tout seul, hein, mais franchement, là j'étais en train de le tester et je me dis qu'il est plutôt pas mal. Donc je voulais vous en parler. Ça se présente comme ceci. Hop. Comme ça, donc faut le laisser brancher. Enfin ça se branche, hein, c'est sur batterie. Ok, avec un bras assez long. Attendez, je vais vous poser. Parce qu'on met dans le puits. Hop là. Donc, je dis que ça avait un manche assez long. Je pense sur le manche. Open. Ok, c'est bon, c'est verrouillé. Je ne ressemble à rien. Open, lock. Ok. Lock. Open, lock. Pourquoi ça marche pas? Ok, c'est bon, c'est verrouillé. Et franchement, c'est pas mal. Ça fonctionne que quand tu l'immerges dans l'eau. Et en fait, moi, dans la piscine, j'ai plein de petites conneries là, comme ça. Et regardez-moi ça. Donc, tu mets dans l'eau. Et voilà. Ouais. Je vais le mettre là. Les gros débris, il a du mal, hein. Mais les petits débris, franchement, il gère pas mal, hein. Non, franchement, je trouve ça grave cool. Là, je pense que je vais mettre la brosse. Regardez-moi là-bas. Mon sol il est pas plat, c'est un peu chiant.
Mais franchement, ça gère pas mal. Hop là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, celui l'enlève. Comment je fais? Tu vois, j'ai plein de saleté. Ok. Hop. Ok. Je découvre avec vous. Hein. Ensuite, il y a toutes mes petites merdes. Et ben ça dégage. Hein. Je vais aller tremper ça dans l'eau. Non, franchement, c'est pas mal. Je vais faire toute la piscine et franchement, je suis contente de mon achat. Mais 100 balles quand même. Et coucou les gars. Il y a quelques temps, placement de produit. Il y a quelques temps, j'avais reçu ceci. Une machine de la part de la marque Ecoviva. C'est tout simplement une machine qui va filtrer l'eau. Je pense que vous en avez entendu déjà parler sur pas mal de sites. Et du coup, moi j'ai eu envie de tester. C'est vrai que j'achète. Par contre, je pas stupide. C'est vrai que j'achète pas mal. Enfin, j'achète plein de bouteilles. On va faire un petit unboxing des familles. Hop, je dirais que j'achète plein de bouteilles d'eau. Et je me suis dit qu'un petit tube comme ça pourrait être pas mal. Alors. C'est énorme. Ok. Oh, c'est tout petit. Une carafe 1 litre 5. 1 litre 2, pardon, tant pour moi. Et on a. Bon. Par contre, elle est grosse. Hein. Et on a la machine. Waouh. J'étais pas prête à ça. Wow. J'étais pas prête à ça. Hein. Ok. Ah ouais, elle est big. Wow. Elle pèse son poids, la coquine. Elle est énorme. Ok. Donc une machine avec un petit réservoir. Parce que moi, en fait, ici, mon eau... On voit plus. Ici, mon eau, elle est vachement calcaire. Elle est même très calcaire. Donc on va tester ça, voir ce que ça donne. Et si ça peut être une bonne alternative pour l'eau, bah pour acheter des bouteilles d'eau, ça peut être plutôt pas mal si le goût est bon. Alors ça fonctionne avec un système de filtre. Si je dis pas de bêtises. Hop. Ok. Et bien sûr, hein, j'ai pas regardé le manuel d'emploi hein, comme d'habitude. Et comment ça se passe les filtres? Bon, je vais lire un petit peu le manuel et j'arrive. Je vous montre un peu la bête. Ça fonctionne avec des filtres comme ceci. Il y en a 2 en tout. Et en fait, chacun des filtres se change tous les ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je crois que ça teste aussi ton degré d'eau pour voir si elle est dure ou pas. Donc on va voir ça. Donc là, je nettoyais un petit peu tout ça. Il disait de nettoyer avant l'utilisation. Donc ça se met comme... Oh, c'est magnétique. J'aime trop les trucs magnétiques. Je vais installer ça et voilà. Mais je voulais vous montrer un peu le système. Bon, je viens de la brancher. Pour le moment, j'ai rien touché. Et ça me fait ça. Ah, ça a aspiré toute mon eau. Enfin, ça a aspiré une partie de l'eau. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un système de double... Je sais pas la faire tomber. Mais il y a un système de double paroi. À partir d'un... Tu vois, à partir d'un certain moment, il y a un système de double paroi. On va tester. Bon, là, je suis en train de la purger, on va dire, pour que les filtres soient bien. Grosso modo, il faut faire ça au début. À chaque fois que tu changes les filtres, tu mets de l'eau. Hop. T'attends que ça se remplisse et tu fais partir l'eau. Ça, c'est un indicateur qui te dit combien tu as de minéraux, mais pas des bons minéraux, dans la machine. Donc ce que je fais, c'est que je vide, une fois que c'est fini, je vide ça et je vide le réservoir et je repars pour un cycle. Donc là, on est bien descendu déjà. Coucou les loulous!
je sais pas si vous, si on ne peut que voir ça. J'ai été chercher des palettes. Autant te dire que la voiture elle est blindée. Dans 200 mètres, sortez à droite. L'enfant qui parle. Donc la voiture elle est blindée. J'ai réussi à mettre 6 palettes. Ça tombe bien, j'en voulais 6. Mais voilà. Et sortez à droite. En allant... Dans 800 mètres. En rond-point. Vous pouvez personnaliser votre Waze avec des voix personnalisées. Donc du coup moi je l'ai personnalisé avec les voix des enfants. Je sais pas si vous les avez entendues, mais je trouve ça trop mignon. Donc du coup je disais les palettes, j'en ai eu 6 pour 40 balles. C'est des bonnes palettes. Donc cool, maintenant il faut que je cherche ça dans mon jardin. Ça va le faire. Voilà. Dans 200 mètres. En rond-point. Rien de plus à dire. Après on va mettre ça dans le jardin. Bon les gars, moi j'ai fait une petite margoulette. J'ai mis les palettes. Attendez, je mets mes chaussures. Hop là, super. J'ai mis les palettes, mais j'ai commencé à les peindre. Mais aujourd'hui j'avais aucune motivation. Oh rien, nada, poète, voilou. Donc j'ai abandonné. Alors là c'est sûr il n'y a pas les coussins, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Lui ce serait matelas et petits coussins. Je sais pas si je fais un dosseret ou pas. Je vous avouerai que là j'ai la motivation, elle est pas là. Elle est partie au Bangladesh. Non je sais pas, je trouve que ça le fait pas. Après c'est normal, j'ai pas peint et tout, naninana. Mais ouais. J'aurais dû acheter les coussins en même temps, comme ça j'aurais été contente. Mais j'arrive pas à en trouver des... J'arrive pas à trouver des bons coussins, enfin des coussins qui sont imperméables et tout, ça me prend la tête, donc je sais pas trop quoi faire. Je vais voir, avec les coussins ça fera sûrement plus joli c'est sûr, mais là ouais j'ai pas d'inspiration quoi. Coucou les loulous, j'ai réussi à faire marcher la machine, du coup je vous montre ça tout de suite. Grosso modo, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour purger le filtre, on va dire. Et ça fonctionne super bien. Je bois ma petite eau. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que je me rends compte que mon eau à moi, elle est un peu amère en fait et dure. Enfin, pas dure, mais quand je la bois, tu sais, je suis nulle pour expliquer les sensations, mais quand je la bois, elle est un peu... ouais, dure et amère. Et quand je bois du coup l'eau qui sort, elle est toute douce. Elle est toute douce. Donc c'est bien parce que ça m'aide à boire carrément plus. Donc ça c'est cool, c'est grave cool. Désolée, on est à contre-jour. Donc c'est grave cool. Et du coup ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup c'est trop simple. T'as juste à lui demander combien tu veux d'eau. Donc là du coup je veux ça. Ok. Hop, on va dire 400 ml, j'appuie là et ça va couler l'eau. Pour information, l'eau à la source, elle est à ça, ok, 600 et quelques, d'accord. Et quand elle sort, elle est à 69. Bon, pas très bien, il y a 69. Donc là, tu appuies sur source et là, tu appuies sur l'eau qui sort. Ça sert absolument à rien d'appuyer pendant qu'elle fait son truc, mais grosso modo c'est pour te montrer alors après est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est pas du vrai, ça je sais pas, mais c'est pour te montrer que l'eau qui va, voilà là il a fini, que l'eau qui va prendre elle est vachement plus chargée en fer, enfin plein de trucs pas super bon, mais après ça va, tu vois, tu vas pas mourir non plus, mais elle est beaucoup moins filtrée que ton eau de sortie. Voilà, oh, on voit de ouf là la différence de couleur. Un truc de ouf. Laisse tomber. Faut que je fasse quelque chose sur les cheveux. Donc voilà, je suis super contente de cette grosse machine, mine de rien, qui a trouvé parfaitement sa place. Je trouve qu'elle est très bien ici. Et là du coup il me dit qu'il faut que je remette de l'eau. Je pense que je remette de l'eau. Vous trouverez tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour information si vous voulez plus de conseils. Mais ouais, je suis très contente parce que j'ai juste à faire ça du coup. Hop.
Je vous avouerai qu'au début je pensais pas que j'allais la garder, mais je vais la garder parce que ça va m'aider à boire plus et à moins dépenser de bouteilles d'eau, moins acheter de bouteilles d'eau, parce que franchement je vous mens pas. Regardez, j'en ai la blinde, elle est tellement la blinde que j'arrive plus à en mettre en place, donc là ça va être nickel chrome. Trop bien, trop contente. Après faut juste faire gaffe aux enfants parce que ça reste du verre. Donc ce serait dommage qu'il la casse, ce serait grave dommage de ouf. Et voilà, je trouve ça trop bien. Je vais aller faire le montage de ce vlog, je pense. Je vais aller chercher mes petits fils et tout ça faire le montage de ce vlog. Et puis voilà, c'était une semaine pas très foufou, je vous avouerai, pas très, je m'assois. Pas très foufou de fou. La douleur que j'ai au niveau de la poitrine, elle vient, elle part. Je sais pas trop sur quel pied danser. C'est un petit peu relou, je vous avouerai. Mais ça va le faire. J'ai vraiment hâte de récupérer les enfants vendredi. Ça va être cool, ça va être chouette. Et j'ai vraiment hâte de voir mon petit frère pour partir en vacances dans 2 semaines. Ça va me faire le plus grand bien, ça va faire du bien de ouf. Et je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages qui me disent que je suis une warrior, que je suis forte, que j'arrive à gérer. Ça fait grave du bien, ça donne grave du baume au cœur. Donc merci de ouf, en fait, ça fait grave plaisir. Et voilà, en ce moment je regarde, rien à voir, mais si un petit peu quand même. Je pense que c'est une warrior aussi. Je suis en train de regarder les vlogs des passions de Lily. Je regarde plus de vlogs en ce moment, et là je regarde les passions de Lily. J'ai maté pendant 2-3 heures hier et avant-hier, donc j'essaye de retracer un peu le parcours de sa vie. Et voilà, je regarde les vlogs, elle achète pas plein de choses trop jolies et tout. Donc je kiffe de ouf. Et voilà, je suis posée et puis je regarde en même temps que je travaille, je regarde les passions de Lily. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, sinon vous avez juste à taper les passions de Lily, vous allez trouver. Je vous en avais déjà parlé il y a pas mal de temps. Donc voilà les gars, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir regardé. Le mot de fin sera robe. Le mot de fin sera robe, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loups et merci pour vos messages, merci beaucoup. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela, j'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.